Alors, je suis en ce moment avec trois Ivoiriens de l'université NIST, Nice. donc NIST, donc l'université de Nara en sciences et technologies, et ici au Japon. Ils sont quatre étudiants, normalement, quatre étudiants ivoiriens qui étudient dans cette université qui est orientée sur la recherche en général. Et bon, il y a un qui n'est pas à côté, mais je suis avec les trois. Ils vont se présenter chacun. Je démarre par Yao. Bonjour à tous, je suis Yao Florentin. Je suis au Japon, ça fait 2 ans et demi. J'étudie ici Computer Vision, comment traduire la langue des signes depuis une vidéo pour la faire transformer en texte. Je suis actuellement dans un laboratoire qui s'appelle Ubiquitous Computing System, qui est comment utiliser les données de la vie réelle pour pouvoir les process, pour pouvoir améliorer la vie de tout un chacun. Merci. Et tu as quel âge? 26 ans. 26 ans. Alors moi, c'est Fakir Hamid. Je suis étudiant en sciences de l'information à NIST et j'appartiens au laboratoire de cybersécurité. Ma recherche consiste à utiliser l'intelligence artificielle dans le but de sensibiliser et éduquer les utilisateurs face aux risques liés à la cybersécurité. Bonjour à tous, je suis Shuman Hussein, étudiant à NIST, Nara Institute of Science and Technology. J'appartiens au laboratoire de Ubiquitous Computing System Laboratory. J'étudie sur les réseaux sociaux et leur impact sur la santé mentale des utilisateurs. Ma recherche porte sur deux grandes questions. La première, c'est comment définir l'impact sur les utilisateurs et la deuxième, sur la santé mentale des utilisateurs. Et la deuxième question, c'est après avoir défini l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des utilisateurs, comment améliorer leur état mental et leur bien-être. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'interaction qu'on a sur les réseaux sociaux ont la capacité de nous... Ça peut nous nuire. Oui, de nous nuire ou de nous permettre d'aller bien, mais on n'arrive pas à définir pourquoi et comment. Donc, c'est ce que je veux définir et après développer des modèles et des stratégies pour améliorer leur état mental. Voilà. Bien. Super. Et donc, vous êtes là depuis combien de temps? Toi, c'est quoi, 1 an ou 2 ans? Non, moi, j'étais là il y a 2 ans. Ok. J'ai fait un stage de 4 mois et je suis de retour depuis 6 mois. 6 mois. 6 mois Ok, maintenant. d'accord. Oui. Et toi? Moi, ça fait bientôt 1 an. 1 an. Ok. Et toi? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ok, d'accord. Comment on fait pour venir étudier au Japon? Rapidement, par quel process? D'accord. La première chose, je vais dire, c'est d'avoir la volonté, parce que c'est quand même loin en fait de l'Afrique. L'Asie, c'est quasiment assez loin, c'est quand même loin de l'Afrique. Pour ma part, personnellement, je suis passé par une bourse qui s'appelle la bourse du MEX, qui est une bourse du gouvernement, qui est lancée chaque année en Côte d'Ivoire, qui se compose en 3 grandes étapes et à laquelle vraiment j'invite vraiment mes compatriotes à vraiment s'intéresser à ce genre de bourse-là, qui donne des opportunités de partir voir à l'extérieur et également permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit sur tout ce qui nous entoure et pouvoir réinvestir cela plus tard dans notre pays. Et est-ce qu'il faut maîtriser le japonais pour venir étudier quand on est étudiant au Japon? Ce n'est pas une nécessité. Non, pour ma part, je n'ai pas vraiment étudié le japonais avant de venir. C'est plutôt sur place que j'ai commencé à étudier le japonais. Et même mon anglais n'était pas parfait. J'avais vraiment, moins que basique, je dirais même. Mais c'est en venant ici, en côtoyant des étudiants étrangers, que j'ai réellement amélioré mon anglais aujourd'hui. Alors, donc, Yao a expliqué comment on fait donc, pour avoir une bourse, en tout cas pour rejoindre ce programme. Mais l'université en tant que telle, ici, comment tu as connu cette université? Donc, j'ai eu connaissance de l'université sur les réseaux sociaux à travers un influenceur, notre grand frère ici au Japon et puis qui nous aide beaucoup dans nos démarches, Elder Accra. Elder au Japon? Elder au Salut. Japon, oui, oui, voilà. Donc, c'est lui qui m'a parlé, moi, personnellement, de l'université. Je lui ai parlé de mon sujet de recherche et il m'a dit que c'est en rapport avec ce qu'ils font au laboratoire. Ouais. Parce que notre laboratoire est divisé en 3 grandes parties, Smart Life, Smart Home et Smart City. Donc, moi, mon sujet se rapproche un peu plus au Smart Life. Donc, il a pu avoir une réunion avec le professeur. J'ai passé l'interview avec le professeur et par la même occasion, j'ai pu avoir le stage. Okay. Donc, c'est vraiment grâce à Elder que je remercie encore aujourd'hui. Merci Elder. Voilà, vraiment, merci beaucoup. On dit reconnaissance. C'est vraiment grâce à lui que moi, pour ma part, je suis au Japon. Okay. Et aussi, si je peux parler aussi, Hamid, et je pense que c'est
C'est sur les réseaux sociaux qu'il a eu écho aussi de Elder au Japon. Et il a commencé par la bourse et après, ça n'a pas marché. Et il est venu parce qu'il avait envie de venir. Et il avait besoin de venir. Oui. Il est venu... On va dire par moi-même. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Maintenant qu'on est ici, on a eu la bourse et tout, comment on fait pour vivre? Vous résidez au campus? Comment vous mangez et tout? Parce que je pense que le niveau de la vie aussi coûte un peu cher aussi au Japon. Comment vous faites? Bon, Tu vis au campus? oui, je vis au campus. Et en tout cas, mes charges, je remercie beaucoup mes parents. Merci aux parents. Merci vraiment à mes parents, à mon père, à mes parents, à ma mère, mes grands frères, qui assurent en fait mon devenir ici au Japon, ma nourriture, ma scolarité. Et au niveau de la nourriture, c'est un peu difficile parce qu'il faut... Bon, nous, on est musulmans, donc il faut manger halal, donc c'est pas toujours évident. Donc c'est un peu difficile, quoi. Donc pour comment je finance mes études, c'est par la grâce de mes parents, que je remercie beaucoup. Et comment je mange? Bon, j'ai perdu pratiquement 20 kilos en 6 mois, mais bon, Dieu merci, on est là pour apprendre. C'est ça, c'est le but, c'est apprendre. D'accord. Alors, Yao, tu as une bourse? Oui, effectivement. Ok, donc avec la bourse, tu peux te déplacer, manger et tout ça, et tu vis au campus. Oui, effectivement, je vis sur le campus actuellement. De façon générale, je préfère, si possible, cuisiner par moi-même. Ok. Bon, faut dire qu'à la C'est bien base, préparé. Hein. Ah, ouais. non, à la base, je savais pas préparer. Like, aujourd'hui, ma mère, quand elle me voit, elle est fière de moi. Il faut apprendre à préparer. Effectivement, apprendre à préparer. Donc, un point également je vais dire, manque à la cuisine japonaise, c'est spicy. C'est épicé. C'est pas épicé. C'est pas épicé. C'est pas épicé du tout. Voilà. Donc, on mange, mais il y a quand même ce petit manquant-là que je vais dire. Donc, ça fait que ça m'a amené à tester des plats. Sur YouTube, tu regardes. Effectivement, sur YouTube, des fois, j'appelle ma soeur qui m'aide et tout. Et lorsque je n'ai pas le temps, je vais à la cafétéria également qui est disponible sur le campus, auquel on peut avoir accès. Et il y a également les combini qui sont vraiment très convenients. C'est quoi? Les combini, on peut les voir comme des sortes de petites boutiques qui sont ouvertes 24 heures sur 24. On peut aller à n'importe quel moment acheter de la nourriture, acheter des boissons et tout ceci. Et c'est en faisant un mix de tout ceci que j'arrive à me nourrir ici. Effectivement. Ah, d'accord. Donc, dernière question. Vous êtes en train d'apprendre, de vous former, vous faites des recherches chacun, parce que vous êtes dans des laboratoires ici et orientés sur la technologie et tout ça. Comment vous voyez plus tard? Qu'est-ce que vous comptez faire plus tard quand vous finissez ici au Japon? Rapidement, toi. Ah, ok. Personnellement, je suis en train de faire un master de recherche, à la suite de quoi je compte continuer au PhD. Et après cela, je compte travailler ici au Japon, dans une entreprise japonaise. Mais en parallèle, je développe des business avec l'un de mes collaborateurs au pays. Et j'utilise, je le salue, Sikiru Sherif, salut, avec lequel on travaille beaucoup sur pas mal de projets, on a travaillé sur pas mal de projets. Et on continue encore, chacun de son côté, même si on est à distance, mais quand même, avec le décalage horaire de 9 heures, voilà, on essaie quand même de garder le contact, se rappeler les projets, relancer les clients et tout et tout. Et le but, c'est de pouvoir être, je vais dire, autosuffisant, pouvoir monter quelque chose qui aura réellement un impact sur la société ivoirienne et tout. Et comme mon collègue qui n'est pas là actuellement a l'habitude de le dire, il faut impacter. Voilà, que ce soit à grande ou à petite échelle, mais quand même faire cette petite marque-là sur l'histoire pour les générations futures. Exactement. Et c'est quelque chose vraiment qui m'inspire au quotidien et c'est dans cette démarche-là que je vois mon futur. On te souhaite d'impacter ta communauté à petite ou à grande échelle. Bon, moi, je suis en train de faire un master actuellement. J'espère pouvoir faire un doctorat juste après le master. Et puis, j'ai bien envie, mes ambitions personnelles, c'est de finir professeur à l'université. Ouais, j'ai envie de finir professeur à l'université. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a encore 4 ans devant nous, jusqu'au PhD. Tu veux devenir sensei, c'est ça? Oui, bon, ouais, sensei. Sensei. Donc, si les choses changent, la vie évolue, qu'on peut pas, genre, on finit par professeur,
Il y a le business familial qui est là. Si le business familial aussi, je me retrouve pas trop là-dedans. Je vais aller vers ce en quoi je crois et je me retrouve pour pouvoir genre vivre et continuer ma vie, quoi. Voilà. Alors moi, d'ici la fin de mon master, je compte essayer de continuer potentiellement mon PhD, j'y pense actuellement. Et par la suite, dans un futur proche, ça c'est pour le futur proche, et par la suite, éventuellement, voir les débouchés professionnels. Ok, très bien. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir cet échange avec vous, de voir que ça se passe bien, en tout cas globalement pour vous ici au Japon, que vous avez réussi à vous intégrer, que ce soit à la culture et tout. Je précise, hein, on avait rendez-vous à 18h30. Ils sont arrivés, c'est-à-dire ils m'ont appelé à 18h30 pile. Donc, quand j'étais dans la chambre, je me suis dit, ça, ils devaient être là depuis 18h25 là-bas. Ils attendaient que 18h30 arrive pile poil pour m'appeler. Ils étaient à l'heure et franchement, ça fait plaisir de vous voir évoluer, de vous voir grandir dans un environnement aussi qui est safe et de pouvoir aussi développer vos projets de recherche, vos projets de recherche avec les laboratoires dans lesquels vous travaillez ici au Japon. Et j'espère que vos parcours vont inspirer d'autres jeunes Ivoiriens à vouloir aussi apprendre et apporter des solutions à leur pays plus tard. En tout cas, c'était un plaisir d'être ici à Osaka, de vous rencontrer. Vous étiez présent aussi à l'Expo d'Osaka pour soutenir la Côte d'Ivoire. Vous étiez très actifs et tout ça. J'étais très content de vous voir. Et donc, j'espère notamment revenir, peut-être pourquoi pas, et venir dans votre université pour rencontrer, voir un peu comment ça se passe et rencontrer vos professeurs. N'hésitez pas à faire un coucou à vos parents qui vous voient. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.